Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un pistolet culte, le Glock 17 Gen 4. C'est parti. Alors Glock est un des fabricants d'armes les plus célèbres et le Glock 17 est son porte-étendard. Il équipe un grand nombre de polices et d'armées depuis de nombreuses années et il équipe même l'armée de terre française avec son Gen 5 depuis peu de temps. Il est aussi très célèbre pour être apparu dans de nombreux films. Donc on est sur un pistolet semi-automatique à percuteur lancé, chambré en 9 mm, avec une carcasse en polymère et une culasse et un canon en acier. Tout ça procure un poids très modeste de 600 grammes environ. Et qui dit Gen 4 dit poignée avec les empreintes de doigts. Donc ce ne sera pas l'idéal pour tout le monde, selon la taille de la main. Par contre le grip est juste top. Le bouton d'éjection de chargeur est très accessible et peut être changé de côté pour les gauchers, ce qui n'est pas le cas par contre de l'arrêtoir de culasse. Le chargeur, lui, a une capacité de 17 coups, mais on trouve très facilement des talons de chargeur plus 2 qui permettent d'aller jusqu'à 19. Le modèle que j'ai pu essayer est équipé d'un canon fileté, ce qui permet de mettre par exemple un réducteur de son, et bien sûr, comme tous les Glock de cette génération, il a un rail Picatinny en dessous du canon, ce qui permet de l'équiper d'une lampe, d'un laser, etc. Au niveau des organes de visée, on est sur un guidon fixe et une hausse réglable en dérive, le tout agrémenté d'un liseré blanc et d'un point blanc pour le guidon, ce qui permet une acquisition assez rapide de la visée. Une des particularités de Glock par rapport aux autres armes de poing, c'est son absence de bouton de sécurité. En effet, la sécurité, là, se désengage lorsqu'on appuie sur la queue de détente et se réengage quand on enlève le doigt. Il y a également un indicateur de chambre chargée au niveau de l'extracteur qui est visuel et tactile, ce qui est juste parfait et efficace pour une arme de service. Donc de base, neuf, ce Glock est livré avec un chargeur supplémentaire, une chargette, deux dos de poignée supplémentaires pour pouvoir adapter à la taille de sa main, et un écouvillon pour le nettoyage. Et au niveau budget, pour ce modèle-là, on est entre 700 et 800 €. Donc en gros, une centaine d'euros de plus que de modèle de base. En ce qui concerne le tir, le test que j'ai pu faire a été fait avec des celliers Bello. Et au niveau sensation, on est sur du Glock 1. Donc un poids de départ aux alentours de 2,5 kg. Donc beaucoup trouveront ça beaucoup trop lourd. Moi j'apprécie assez, même si je préfère quand c'est un petit peu plus léger comme les Gen 5. Par contre le départ est franc, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très agréable, sûrement aidé par le double ressort récupérateur. Pour ce qui est du résultat au cible, j'ai eu tendance à tirer sur la gauche. C'est un retour qu'on a très régulièrement sur les Glock, mais qui se corrige avec du travail. Donc pour conclure, on a un pistolet fiable, robuste, abordable, et qu'on peut modifier et customiser à souhait
avec des accessoires très abordables et vraiment pas chers même, et qu'on peut trouver partout en ligne. Voilà pour cette légende du pistolet semi-automatique. Je ne sais pas quand je pourrais vous présenter une arme, parce qu'avec la situation sanitaire, malheureusement, le stand est fermé encore pour un petit moment. Par contre, si entre-temps, je reçois mes autorisations que j'ai demandées il y a quelques semaines, j'hésiterai pas à vous faire des vidéos de présentation des petits jouets que j'aurais pu acheter. Donc on se retrouve très vite. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, et on se revoit très vite. Salut!